Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre part à cette session informative sur ESAE TV dont voici le sommaire. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs était au cœur des échanges du congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin qui s'est tenu ce lundi 19 décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Des précisions dans cette édition. Élection d'un nouveau président de l'Association des Burkinabés résidant au Bénin. Des détails dans un instant. Sport dans cette édition, la finale de la 3e édition du tournoi intermédiaire a connu un score de 1 but à 0 en faveur de l'équipe de Canal 3 Bénin. Le compte rendu de cette rencontre dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin s'est tenu ce lundi 19 décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Réunis autour du thème « La gouvernance politique et économique au Bénin », les enjeux, responsabilités et défis pour les organisations syndicales dans un contexte d'alternance politique, les centrales et confédérations syndicales et quelques autorités politico-administratives ont réfléchi ensemble sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs au Bénin. Le reportage est signé Anifat Boukari et José Hadjeté. Le 6e congrès ordinaire de la conférence des syndicats autonomes du Bénin s'est tenu ce lundi 19 décembre dans la salle polyvalente du Palais des Congrès de Cotonou. Le secrétaire général du CSA Bénin, le camarade Dieudonné Lokosso, tient un discours à ce propos. Très chers invités, camarades congressistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est avec une immense joie, doublée d'une fierté légitime, que je prends la parole ce jour, lundi 19 décembre 2016, à l'occasion de l'ouverture des travaux de ce 6e congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, au terme d'un mandat légal du Bureau exécutif national, que j'ai eu l'insigne privilège et l'honneur de diriger depuis notre 5e congrès statutaire dont l'ouverture a été faite dans cette même salle du Palais des Congrès le 15 décembre 2011. Il me plaît avant tout de saisir cette opportunité pour saluer et remercier et souhaiter la bienvenue dans notre pays, le Bénin, à nos respectables hôtes venus d'horizons divers pour marquer leur présence effective à la cérémonie inaugurale de notre congrès. Ce rassemblement convivial où seront prises de grandes décisions pour l'avenir de notre organisation dans un paysage syndical pluriel. Je suis hautement sensible et j'apprécie à sa juste valeur cette marque de considération et de solidarité qui me va droit au cœur. J'espère qu'ils nous feront l'honneur de prendre part sans aucun complexe aux débats qui suivront les communications en panel prévues au cours de cette cérémonie. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Adidjatou Martis, se prononce sur le dit congrès. Mesdames et messieurs les participants, distingués invités, chers congressistes, c'est pour moi un réel plaisir, une satisfaction personnelle de me retrouver parmi vous ce jour, lundi 19 décembre 2016, dans cette salle polyvalente du Palais des Congrès, à l'occasion de l'ouverture des travaux du 6e congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. En cette circonstance solennelle, il me plaît de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour adresser au secrétaire général de la CSA Bénin, aux membres du bureau directeur, ainsi qu'à tous les membres de votre organisation, mes sincères félicitations pour la tenue effective de ce congrès tant attendu. Monsieur le secrétaire général, vous venez ainsi, avec responsabilité et courage, de repositionner votre confédération dans le concert de celles qui observent l'alternance comme mode de gouvernance syndicale. Cette cérémonie est marquée par une animation d'un groupe de danse traditionnelle.
Toutefois, l'objectif général visé par ce congrès est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs à travers les défenses de leurs intérêts matériels, professionnels et moraux. Hier dimanche, les Burkinabés résidant au Bénin se sont rendus au consulat du Burkina Faso afin de pouvoir élire un nouveau président de l'association des ressortissants burkinabés résidant au Bénin. Une équipe de la rédaction de ESAE TV y était et voici le compte rendu que nous proposons de suivre. Ils se sont rendus tôt dans la matinée de ce dimanche au consulat du Burkina Faso afin de choisir le nouveau président de l'association des ressortissants burkinabés résidant au Bénin. Dans une ambiance pacifique, sous le signe de retrouvailles, ils montent par groupe de 5 pour choisir lequel entre les deux candidats à l'élection devra conduire la destinée de leur association et ceci pour les 2 prochaines années. Le vote se passe très bien. C'est ce que nous avons souhaité, que ça se passe dans le calme et dans la sincérité. Et Dieu merci, ça se passe comme il le faut. Parce que dans le temps de la campagne, il y avait vraiment des nez qui n'étaient pas vraiment compréhensifs. Le vote d'aujourd'hui, c'est bien organisé, ça se passe très bien. On n'a pas peur de ce qu'on a fait dedans, comme le vote. Chaque Burkinabé doit être fier ce matin au consulat du Burkina au Bénin de voter parce que c'est nous qui devons choisir un président pour nous ici à Cotonou. Voilà pourquoi on est là ce matin. Mon souhait pour le nouveau président des ressortissants burkinabés au Bénin, c'est qu'il se mette à l'idée que c'est ses frères burkinabés qui l'ont voté, qui ont voulu qu'il soit à cette place-là pour réellement les secourir au cas où ils en ont besoin. Il ne faudra pas qu'ils prennent le poste comme un poste royal. Les candidats conscients de la tâche qui devra être la leur une fois élus ont pris en compte dans leur programme les questions d'ordre social et l'enracinement des relations entre le Bénin et le Burkina Faso. Ouais, c'est une harmonie fraternelle, comme vous avez pu le voir. Pas de main entre les différents candidats. Et pas de main et rigolade entre les partisans des candidats. Pour le bien-être des Burkinabés, c'est effectivement pouvoir faire en sorte que tous les Burkinabés qui résident au Bénin puissent avoir une bonne intégration au niveau du Bénin. Donc pour cela que je suis candidat, en axant mon programme sur trois principaux points. Un qui est l'assurance maladie pour tous les Burkinabés qui sont membres de l'association. 2, avoir une couverture, une assistance juridique pour tous les Burkinabés qui sont membres de l'association. Et 3, avoir une assistance sociale qui peut servir de base une plateforme de recrutement ou d'embauche ou de partenariat, de recherche de partenariat pour les Burkinabés résidant au Bénin. L'espérance des ressortissants burkinabés résidant au Bénin n'est rien d'autre que d'avoir un président qui les unisse davantage et qui prendra à cœur la problématique relative à leur intégration, en l'occurrence celle de la jeunesse. Info collectée est un creuset d'échange sur le réseau social WhatsApp. Ainsi, le samedi dernier, 17 décembre, les membres de ce forum se sont retrouvés dans un restaurant situé dans la commune d'Abomey-Calavi, et ceci dans une harmonie fraternelle afin de récompenser les plus méritants de ce groupe. Le compte rendu de cette cérémonie de remise de prix avec Leandro Kodo Toafodé. Info Collectée est un forum WhatsApp à but non lucratif qui œuvre dans le social mais aussi une plateforme d'information et d'analyse des actualités socio-économiques et politiques du Bénin, puis d'ailleurs. Après leur dernière sortie à Koumassé le 25 juin dernier dans la commune de Dékamé, dans le cadre d'une donation aux enfants polyhandicapés mentaux et abandonnés de l'orphelinat Vidiagny les Archanges, place à la cérémonie de récompense des membres les plus actifs du groupe. C'est un restaurant de Calavi qui a été choisi pour cette cérémonie de distinction de quelques animateurs dans des catégories telles que prix des meilleurs participants masculins et féminins, meilleurs joueurs culture générale CUJ, amateurs et pro ou encore meilleurs débatteurs 2016. Info Collectée a pris l'habitude chaque année de récompenser ses meilleurs membres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récompenser les meilleurs dans les catégories comme meilleurs débatteurs, et meilleur animateur culture générale, meilleur joueur culture générale pro, professionnel, meilleur joueur culture générale amateur, meilleur animateur participant masculin et meilleur participant féminin et autres. Et en plus, il y avait un enfant
en détresse, qu'un membre du forum a partagé sa photo sur le forum, qui était en détresse, qui avait un problème de malnutrition. Nous nous sommes réunis, on lui a donné quelque chose en guise pour aider sa maman à faire une activité génératrice de revenus, de quoi de nourrir correctement cet enfant. Olga Akacha, c'est comme à la Soubemap, Elisa Gossou, juriste de formation, et Hubert Glin, agronome spécialiste en compost au projet Songaï, ont été honorés dans les catégories meilleurs participants masculins et féminins. Mes impressions sont très bonnes parce que Info Collecté, c'est un forum beaucoup plus éducatif. Ce n'est pas un forum de partage que d'informations. Nous faisons beaucoup de rubriques et je crois que c'est très bien ce qui se passe sur Info Collecté. Un groupe, c'est une question de principe. D'accord? Quand vous avez des principes dans un groupe, il faut les respecter. Bon, quand vous ne respectez pas les principes, c'est normal que vous puissiez sentir des difficultés. Mais sinon, a priori, je ne vois pas trop de difficultés en la matière. Dans nos divergences, on peut s'entendre. C'est vrai. Nous sommes de différentes familles, nous sommes venus nous regrouper dans une même famille aujourd'hui. Et je crois que malgré les multiples choses qui vont se passer sur IC, on a le devoir de prendre de la hauteur, d'avoir de l'humilité et de s'entendre. Info Collecté ne se plaint pas trop parce que les membres essaient de se conformer aux règles préétablies. Donc ce que je nous demande, c'est de continuer dans la même lancée pour que Info Collecté soit vraiment un forum différent des autres. Info Collecté n'oublie pas les cadeaux de Noël aux enfants des lauréats. Sous le parrainage de Chérif Riwanou, directeur général de Matin Libre, 80 bracelets de lettres et 2880 préservatifs ont été distribués. Anissé Semassa promet améliorer les activités du groupe à travers l'innovation et une participation collective des membres de cette plateforme. Sport, dans cette édition, l'équipe de Canal 3 Bénin remporte la 3e édition du tournoi intermédiaire de football Team 2016 face à l'équipe de la Nouvelle Tribune avec un score d'1-0. Une initiative du réseau des journalistes sportifs du Bénin, RJSB, qui s'est clôturée ce dimanche 18 décembre au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Le résumé de ce match suivi de la remise de médailles et de trophées avec notre reporter sportif Leandro Kodo. Bis repetita pour les confrères de Canal 3 Bénin à l'occasion de la finale de la 3e édition du tournoi intermédiaire de football à 5 Team 2016 organisé par le réseau des journalistes sportifs du Bénin RJSB qui a connu son épilogue ce dimanche 18 décembre sur la pelouse du stade Mathieu Kérékou. Détenteurs du trophée, Joseph Nda, Mundashiro Abdoulaye, André Dossa et leurs coéquipiers conservent leur titre après une rude opposition face à la séduisante formation de Nouvelle Tribune qui s'est soldée par une victoire d'1-0. Favorite sur le papier, Hakime Ousseini, meilleur joueur Team 2016, et les siens se sont fait surprendre dès le début des hostilités par les assauts répétitifs d'Éric Hamon, sans occulter l'agilité d'Arthur Sello. Mené par un certain Childéric Ablou, Canal 3 Bénin était à la peine toute la première période, se nourrissant de très peu d'occasions puis contraint par le dispositif tactique et les offensives de l'adversaire. De retour de l'intermède, Ghislain Mongo, bénéficiant d'une contre-attaque, parvient à trouver la faille entre les jambes de Clément Dotto pour tromper Roland Fanon, impuissant dans sa cage. Réduit à 4 après l'expulsion d'Éric Hamon, le goléador du Team 2016, quelques minutes après avoir encaissé, les tentatives des poulains de Vincent Folly ne changeront pas le score jusqu'au coup de sifflet final. Sous les ordres de Darius Dadé, Canal 3, invaincu durant le tournoi, réalise le doublé 2015-2016 et pourrait s'arroger le trophée en cas de victoire lors de la prochaine édition. Médaille de bronze, Nagra FC de l'ORTB a triomphé de TV Carrefour par 1-0 lors de la petite finale qui se jouait plus tôt. D'autres distinctions ont été reçues lors de la cérémonie de clôture telle que le trophée Fair Play Marus Francisco décerné à Cap FM. Restons dans cette ambiance sportive au stade Mathieu Kérékou lors de la finale de la 3e édition du tournoi intermédiaire et suivons à présent les impressions de quelques joueurs et autorités présents à cette rencontre. On les écoute au micro USAE TV de Leandro Kodo. Il faut dire que du point de vue technique, nous avons disputé 16 matchs. Et à l'issue de ces 7 matchs, nous avons eu l'équipe de Canal 3 Télévision qui a été sacré champion de la 3e édition. Donc 2 trophées à son actif au détriment de cette équipe talentueuse de la Nouvelle Tribune que dirige M. Vincent Folly. Match qui s'est soldé par un score de 1-0. Il s'agit d'un tournoi spécial
C'est vrai, il est organisé par un réseau de journalistes. Ils ont besoin d'événements sportifs. Ils ont besoin que le ballon roule. Ils n'en trouvent pas. Ils sont obligés de l'orchestrer pour eux-mêmes. Et ils l'ont fait avec la manière. Je leur adresse toutes mes félicitations. Ce n'est que la joie. La joie à outrance, parce que ce fut laborieux. On a eu chaud. Pour une fois, l'équipe, on a trouvé une équipe à notre taille. Défensivement, offensivement, d'abord ça a été une surprise. On se prenait déjà pour les favoris. Mais sur le terrain, ça a été difficile. Mais bon, avec la chance et l'expérience, on a pu remporter le tournoi. Et puisque pour garder ce trophée, il faut le prendre, il faut le gagner 3 fois. Donc forcément, l'objectif, c'est de le remporter une 3e fois d'affilée. Sinon, on risque de perdre l'effectif parce que la promotion, c'est vrai que la promotion est vieillissante. Mais bon, nous les anciens, on va essayer de rester encore pour jouer une dernière édition, surtout pour garder ce trophée-là. Quittons le monde sportif et imprégnons-nous des informations hors de nos frontières. Pour mettre un terme à cette édition informative, c'est la page Inter que nous propose Tatiana Padé. Démarrons ce tour d'horizon par la Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote sont désormais fermés. Le président Alassane Ouattara veut une majorité forte et espère une victoire du RHDP lors de ces législatives ivoiriennes de ce dimanche. La situation est assez contrastée dans le pays. La majorité parlementaire espérée par le président Ouattara sera peut-être forte car la participation à Abidjan sera plutôt faible, tout comme dans la deuxième ville du pays. Notons que c'est au compte-gouttes que les électeurs se sont déplacés pour accomplir leurs devoirs citoyens. Au Sénégal, Macky Sall est arrivé à Paris dans la soirée d'hier pour une visite d'État. La première depuis Abdou Diouf en 1992. Alors que la France est en campagne électorale, Macky Sall a été très critique sur de possibles accords concernant le retour des migrants illégaux contre une aide à la coopération entre l'Union européenne et des États africains. Il n'est pas resté sans pointer du doigt l'amalgame fait en Occident entre islam et radicalisation. Le président sénégalais est à Strasbourg ce lundi pour visiter l'entreprise Alstom, constructeur de trains qui vient de décrocher le contrat pour le TER qui ira de Dakar au futur aéroport international. Du Sénégal, rendons-nous en République démocratique du Congo pour dire que c'est ce lundi à minuit que le mandat du président Kabila aurait dû prendre fin. Et ces derniers jours, les évêques de l'Église catholique ont essayé de trouver un accord plus inclusif avec le rassemblement de l'opposition, le Front pour le respect de la Constitution et les organisations de la société civile qui avaient signé un précédent accord à l'automne dernier. Finalement, pas d'entente. Les négociations devraient reprendre ce mercredi. Officiellement, aucun parti n'est appelé à manifester ce lundi, mais les forces de sécurité se sont déployées dans toutes les villes du pays. Les informations hors de nos frontières de ce jour prendront fin par l'Irak, où les forces irakiennes avaient suspendu les combats pour une durée de 5 jours, officiellement pour une réorganisation stratégique suite à l'offensive pour la libération de Moscou qui reprend cette semaine. Mais la réalité est plus compliquée. Les affrontements violents ont fait beaucoup de dégâts et l'armée a subi des pertes importantes. Les combattants de la troupe d'élite se retrouvent souvent encerclés par les djihadistes. Mais peu importe, l'objectif est de montrer la puissance des forces irakiennes et d'effacer l'humiliation de la grande défaite de 2014 face à l'organisation État islamique. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition informative sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.esaetv.com. Bonsoir à vous.